Hello, hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce dimanche. Noémie Vosgien sur son profil personnel Facebook en live pour le live numéro 6 sur 365 en direct de Bali. Regardez comme c'est beau, même s'il y a des nuages, c'est beau. J'espère que vous allez bien. Je suis en pyjama. Je suis en pyjama. Vous savez que là, cette semaine, je vais au dodo tôt. Pas parce que je m'oblige à aller au dodo tôt. Attendez, j'essaie de tenir le téléphone pour pouvoir boire. Je vais au dodo tôt parce que je suis vraiment fatiguée le soir. J'essaie de récupérer. Je vais mieux dans ma tête. Bon, j'allais pas mal dans ma tête, mais physiquement, c'était la catastrophe. Et j'essaie de récupérer chaque jour parce que hier j'étais encore malade hier soir. On a eu encore peur parce qu'on s'est dit, même Eddie m'a dit mais attends, ça va pas recommencer, c'est pas possible, ça va durer combien de temps cette histoire? Et ce matin là, ça allait mieux. Ça allait mieux, mais physiquement c'était encore pas trop ça. C'est toujours pas trop ça, mais bon. Donc voilà. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Attendez, je vais mettre juste le téléphone comme ça, le temps de fermer ma bouteille. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Ah mince, il s'est mis à l'envers le téléphone, je ne sais pas si je suis encore en live. Ça a bugué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On s'est un petit peu reposé ce matin avec les garçons. Ils se sont levés tard, eux. On s'est reposé, on est resté à la maison. Cet après-midi, Mehdi voulait aller marcher, donc je lui ai dit bon, je vais essayer de venir avec toi. Je vais même mettre mon maillot de bain, sait-on jamais, s'il fait trop chaud que j'ai envie d'aller dans l'eau, parce que des fois je me sens mieux dans l'eau que de marcher sur la plage. Donc on est partis tous les trois à la plage avec une énergie vraiment très basse avec Adam, parce que tous les deux on est énergie down. Et finalement on s'est baigné, et puis dans l'eau c'était super, on s'est bien amusé. Adam il a repris un peu plus d'énergie, il m'a dit c'est génial parce que quand je me baigne dans l'eau, moi je me sens mais trop bien. Donc j'étais contente pour Adam, ça m'a fait du bien moi de les voir bien, ça me rend bien. Et moi toujours un petit peu fatiguée, mais bon, je sais qu'il me faudra plusieurs jours pour récupérer. Mais ça va aller, j'espère que vous allez bien ce soir. Regardez cette vue. Et là-bas, il y a les nuages, mais on ne voit pas trop le... C'est quand même joli. Et c'est calme ce soir, ça fait du bien. Hey! On est tellement bien ici. Bon, j'avais juste envie de vous partager un petit message ce soir sur le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, de se montrer en photo, de se montrer en vidéo, d'oser faire des vidéos, d'oser faire des lives. Parce que je le vois chez beaucoup de personnes que c'est compliqué, c'est difficile de se montrer, et je vois que beaucoup de personnes utilisent encore, et c'est ok et c'est bien quand on aime faire ça, mais je vois beaucoup de personnes, coucou tout le monde, je vois beaucoup de personnes essayer de forcer les choses en alimentant les réseaux sociaux avec des choses comme Canva, au lieu de se montrer, d'oser se montrer, de mettre des photos, de partager des vidéos, etc. C'est ok si on aime faire ça. C'est ok de faire des belles publications, c'est ok d'avoir des jolis feeds, c'est ok de faire des jolies stories, si on aime faire ça. Si vous sentez que c'est pas ce que vous aimez faire, et si vous sentez que vous êtes en train de forcer les choses, vous êtes en train de vous connecter à autre chose qu'à l'abondance et qu'à une entrepreneur qui a un business à succès. Et ça ne fonctionnera jamais.
Parce que tout ce qui est lourd pour nous, tout ce qu'on fait parce qu'on le fait de peur d'eux, tu sais, on est des leaders. Au fond de nous, à l'intérieur de nous, on est des leaders. Et le leader, il se montre. Le leader, il ne se cache pas à travers des visuels Canva, il ne se cache pas à travers des images. Le leader, il se montre. Il ose, coucou, il ose être lui et il ose se montrer dans toute sa grandeur. À chaque fois que vous faites les choses de peur de... Tu sais, parce que voilà, quand je n'ose pas me montrer sur les réseaux sociaux, quand j'ose pas mettre des photos de moi, quand j'ose pas mettre mon prénom et mon nom de famille, parce que je vois qu'il y a des personnes aussi qui se lancent sur les réseaux sociaux, mais qui ont toujours cette peur d'afficher leur nom, qui se lancent sous un pseudo. Quand tu as cette peur de, voilà, quand tu fais les choses et que tu as cette peur de te montrer, tu es en train de te connecter à autre chose et tu n'es pas en train de créer la vie de tes rêves. Tu n'es pas en train d'aller vers une vie extraordinaire. Tu n'es pas en train d'aller vers un business qui cartonne. Tu n'es pas en train d'être dans ta puissance. Tu es en train de t'éloigner de tout ça. Tu es en train de marcher sur un fil. Tu sais, c'est comme si tu marchais sur un chemin. C'est comme s'il y avait deux chemins. Il y a deux chemins qui se présentent à toi. Et à chaque fois que tu fais les choses parce que tu as peur d'être jugé, à chaque fois que tu vas publier des choses sur les réseaux sociaux et que tu vas avoir peut-être envie de faire une vidéo. Ok, j'ai envie de faire une vidéo, mais non, j'ai peur parce que j'ai peur que telle ou telle personne tombe sur cette vidéo. Ça peut arriver parce que c'était mon cas au début. Au début, quand je me suis lancée, j'avais tellement peur. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais tellement peur. Au début, c'était même pas que des personnes que je connais pas tombent sur mes vidéos. J'avais peur que ma famille tombe sur ce que je faisais et sur les personnes que je côtoyais dans la vraie vie. J'avais tellement peur que cette personne tombe sur une de mes vidéos et voit qui j'étais réellement et ce que j'étais en train de faire. J'avais tellement peur de ça, j'avais tellement peur du regard des autres. Mais à chaque fois que on est en train de faire des actions, de poser des actions et qu'on fait les choses avec la peur d'être jugé, on est en train de s'éloigner de notre succès. Parce qu'on est en train de faire les choses pour les autres au lieu de faire les choses pour nous. Donc à chaque fois que j'ai envie de poster des choses sur les réseaux sociaux, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, j'ai envie de commencer à faire des lives, j'ai envie de commencer à faire des vidéos, à chaque fois que je suis en train de me dire non, je ne vais pas le faire finalement, je vais faire une petite image Canva, ça va être plus sympa. Et puis non, j'ai pas envie, j'aime pas trop ça, mais bon, je vais le faire parce que je n'ose pas me montrer. Et puis il faut absolument que je nourrisse les réseaux sociaux. Si j'ai envie de me faire connaître, il faut que je sois régulière, il faut que j'ai de la régularité, il faut que je me fasse connaître. Donc forcément, il faut que je sois présente tous les jours sur les réseaux sociaux. Tu sais, tu fais des choses lourdes, tu fais des choses qui ne te correspondent pas, alors que ton âme, le vrai toi, il demande qu'à sortir. Je vais boire. Je repose le téléphone. Oups! Désolée, est-ce que vous êtes là? J'ai fait tomber le téléphone. Attendez, je vais remettre le téléphone comme ça. Je vais pouvoir boire. Un truc dans la gorge. Avec ma super gourde que j'adore. Donc à chaque fois, on est des leaders. On est des leaders, on arrête de se cacher. On arrête de se cacher et on arrête de faire les choses en fonction des autres. À chaque fois qu'on est en train de forcer les choses ou à chaque fois qu'on est en train d'essayer de se cacher, on est en train de faire la vie en fonction des autres. On est en train de faire notre vie en fonction des autres. Et on est finalement en train de faire un business, de créer un business en fonction des autres. Et là, on est en train de s'éloigner de notre succès. On est en train de s'éloigner de ce que nous, on a envie réellement de créer, des résultats qu'on a envie d'avoir. Si je veux aller vite dans mon business, déjà quand je parle d'aller vite, c'est pas courir après quelque chose ou quoi, mais si je veux aller vite, si je veux vraiment que ça fonctionne, si je veux vraiment aller vite dans mon business, ça demande à faire les choses sans avoir cette peur d'être jugé, sans avoir cette peur même d'être rejeté de la part de notre famille, de nos amis, de notre entourage, parce que moi c'est ce que j'avais peur au début. J'avais peur que les gens de mon entourage tombent sur... je vais aller allumer la lumière. J'avais peur que les gens de mon entourage tombent sur ce que je faisais sur les réseaux sociaux, sur mes vidéos, etc. Et qu'ils me rejettent, qu'ils me critiquent et qu'ils n'apprécient pas la Noémie que j'étais en train de devenir.
Donc ce qui se passait, c'était ça. J'avais peur d'être rejetée. J'avais peur de perdre mes amis. Et c'est arrivé. Hein. C'est arrivé. Il y a des personnes que je côtoyais qui ont vu ce que je faisais parce que tu sais, au début, j'étais deux Noémies différentes. Dans la vraie vie, j'étais pas la vraie Noémie. Et quand j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux, là, j'étais le vrai moi. Je commençais vraiment à révéler la vraie personne que j'étais. Et du coup, c'est ça qui me faisait peur, c'était que les gens voient qui était la vraie Noémie finalement. Et du coup, ça n'a pas plu. Il y a des personnes qui, voilà, ça leur a pas plu. Qui j'étais. Voilà, moi, les personnes que je côtoyais dans la vraie vie, c'était des personnes qui étaient attirées par la fausse Noémie. Et forcément, quand ils ont vu la vraie Noémie sur les réseaux sociaux, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est folle. Elle parle de choses bizarres en plus, hein, parce que voilà, tout ce dont on parle, c'est pas, on l'entend pas partout, hein, surtout quand on parle de spiritualité, etc., etc. Les gens se disent, mais elle est folle, d'où elle vient, tu es une extraterrestre, etc. Bon, bref. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'avais peur d'être rejetée. J'ai été rejetée. Entre guillemets, j'ai été rejetée. Hein. J'ai juste, voilà, ce sont des personnes qui se sont éloignées de ma vie. Et c'est tant mieux et c'est OK, tu sais, parce qu'on a cette peur d'être rejeté, on a cette peur d'être critiqué, mais ça n'existe pas tout ça. D'être abandonné, d'être rejeté. Tu sais, si tu veux créer une vie extraordinaire et si tu veux créer un business qui fonctionne, si tu veux être une entrepreneur à succès, tu fais les choses pour toi, peu importe ce que vont dire et penser les autres. C'est tellement important, tu sais, parce que c'est tellement important. À chaque fois qu'on fait les choses et qu'on a peur, cette peur d'être critiqué, d'être jugé, on est en train de faire les choses en fonction des autres et on n'est pas en train de créer la vie qu'on a envie de créer. On est en train de s'éloigner de notre vie de rêve. On est des leaders, on est des âmes de leaders, on est venus changer le monde. On est des femmes et hommes, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi, puissantes, tellement puissantes. Et on est en train de diminuer notre puissance à chaque fois qu'on essaie d'aller faire des visuels sur Canva alors que ça ne nous plaît pas. Tu sais, il n'y a pas, parce que je vois beaucoup de personnes aussi qui forcent le truc alors que ça ne leur plaît pas et puis elles le savent et puis elles le disent. On n'a pas besoin d'avoir. Et ça, c'est ce que je croyais, parce que c'est ce que j'ai tenté faire moi aussi avant. J'ai essayé plein de choses avant parce que je croyais que c'était ça qui fonctionnait, parce que je voyais que chez les autres ça fonctionnait et puis moi, je n'y arrivais pas. Et ça peut fonctionner chez les autres. Tu sais, d'avoir un feed parfait avec des visuels parfaits, ça peut fonctionner chez les autres. Ça fonctionne chez les personnes qui adorent faire ça. Si tu veux que ton business fonctionne, il faut que chaque chose que tu fasses, ça soit quelque chose que tu kiffes faire. Si tu le fais parce que l'autre elle le fait et ça marche chez elle, on est tous uniques, on a chacun notre unicité. Ce qui marche pour l'autre, c'est pas quelque chose qui peut, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour nous aussi. Bien au contraire. C'est important de s'écouter et de faire les choses pour soi et de pas essayer de se comparer, de voir, ok, elle fait ça, je vois que ça fonctionne, je vais aller faire pareil. Non, ça, on peut oublier tout de suite, ça ne marchera pas. C'est important de s'écouter et d'être dans ce truc de, ok, moi je le fais, peu importe ce que vont dire les autres, peu importe ce que vont penser les autres, je le fais. Parce que c'est ça qui me donne envie, c'est parce que c'est ça, parce que c'est mon message, parce que c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est ce qui me tient à cœur aujourd'hui. C'est le message que j'ai envie de partager à ma communauté, à mes clients, au monde. Donc à partir du moment où tu te reconnectes à ça, à ton message, à ce que tu as envie d'apporter, à ce que tu incarnes aujourd'hui, parce que c'est ce que tu incarnes aujourd'hui, c'est ce que tu dois partager dans ta communication. Attendez, j'ai un message. Je suis toujours en direct, oui. Ce que tu dois partager dans ta communication, c'est ce que tu incarnes. Qu'est-ce que tu incarnes aujourd'hui ? On n'a pas besoin d'essayer d'aller regarder ce que font les autres. On n'a pas besoin d'essayer de voir que, ok, je vais aller voir ce qui marche chez les autres, et ce qui marche chez les autres, moi je vais le récupérer, je vais le faire et ça va marcher aussi. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
je fais les choses pour moi. Je fais les choses parce que ça me fait plaisir de le faire. Je n'ai pas besoin d'avoir un truc parfait, je n'ai pas besoin d'avoir un feed parfait, je n'ai pas besoin de mettre des photos parfaites, des vidéos parfaites. Il y a tellement de personnes qui se... Et moi, c'est exactement comme je fonctionnais avant, donc je comprends ces personnes-là qui fonctionnent de cette manière-là. Il y a tellement de personnes qui forcent les choses, qui essaient de trouver le moyen de comment ça pourrait fonctionner, comment je vais pouvoir arriver à vendre, comment je vais pouvoir arriver à faire ça. Mais il n'y a tellement pas besoin de forcer, il n'y a tellement pas besoin de forcer, c'est juste être. Être est tellement important, dans un business qui fonctionne, c'est 80% de être, c'est 20% d'action et 80% de être. Être. On est des êtres humains. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. C'est tellement facile en réalité. Ah, le moustique arrive. Il y a tellement plus simple. Tu sais, c'est ce truc, on se sous-estime tellement, on manque tellement de confiance en nous qu'on croit que ce que j'ai à partager aujourd'hui n'est pas de la valeur pour les autres. Je crois ça, donc je vais essayer d'aller trouver, peut-être chez les autres, je vais aller regarder sur les réseaux sociaux, sur le Instagram de tel entrepreneur qui fonctionne, ou je vais essayer d'aller trouver des idées, je vais essayer d'aller trouver des choses de valeur, parce que je crois que moi, ce que j'ai apporté aujourd'hui n'est pas de la valeur. Donc je vais essayer d'aller regarder ce qui est de la valeur et je vais partager ça, sauf que ça ne me correspond peut-être pas. Sauf que ça, c'est peut-être pas le message que mon âme avait envie de partager aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est quand tu es dans le être, je suis, quand tu es dans le être, c'est comme si tu canalisais des messages. C'est comme si tu partages juste ton expérience. Tu partages juste comment tu te sens aujourd'hui, ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as compris aujourd'hui. Quelles leçons tu as retenues aujourd'hui? Juste ça, c'est tellement de valeur pour les autres. On n'a tellement pas besoin d'aller chercher des trucs, d'aller faire des choses compliquées, d'aller chercher des trucs de ouf chez les autres pour essayer de reproduire, de faire la même chose parce que ça fonctionne chez eux. On n'a tellement pas besoin de faire ça. Juste être. Et d'arrêter de se prendre la tête et d'arrêter d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir partager sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans ma communication aujourd'hui? Quel post je vais pouvoir écrire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans ma vidéo? C'est juste être. Je suis et ça vient. Et il y a des personnes qui vont être attirées par ça, par vous, parce que vous êtes vous. À chaque fois que j'essaie de faire comme les autres, je m'éloigne de mon succès. À chaque fois que je reprends les choses des autres, je m'éloigne de mon succès. À chaque fois que je force les choses, à chaque fois que je vais chercher dans mon mental ce que je vais pouvoir publier aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je m'éloigne de mon succès. Ça ne marchera pas. Je n'ai pas besoin de ça. À chaque fois que je suis dans le mental, non. Le mental, il me sert à poser mes actions. Ok, je suis dans le être, ok. Je réceptionne, ok. Je canalise des trucs, ok. Je vais partager ça, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, j'ai une leçon de vie aujourd'hui, je vais partager ça à ma communauté. Parce que je trouve ça intéressant de leur partager ça. Parce que ça a beaucoup de valeur. Peut-être que moi, je ne me rends pas compte de la valeur que ça a, mais ça a de la valeur pour les autres. Tu sais, ça, tu t'en rends compte justement quand tu as le retour des autres. Ce que j'ai vécu, ce qu'on vit chaque jour, tous les jours, on apprend des choses. Et parfois, on n'a pas l'impression parce qu'on se dit non, mais ça, c'est forcément tout le monde le sait, donc je ne vais pas partager ça sur les réseaux sociaux parce qu'elle doit le savoir. Mais les gens de ma communauté doivent le savoir. Ils sont puissants, ils sont intelligents, ils savent tout. Tu sais, on croit que les autres savent tout. Mais non.
Donc on arrête de forcer les choses, on arrête de faire les choses avec ça. Et on lâche un petit peu le truc. On lâche les choses. Il n'y a rien de difficile. Bien sûr que c'est challengeant, bien sûr que c'est pas compliqué. C'est parce que je crois que c'est compliqué que c'est compliqué. C'est parce que je crois que c'est compliqué que ok, c'est dur, donc qu'est-ce que je... Ok. Et là, je suis en train de me connecter à autre chose. À chaque fois que je crois que c'est difficile, je suis en train de me connecter à une autre réalité. Et forcément, ça va être difficile parce que je suis en train de me connecter à cette réalité-là. Ça y est, je me fais piquer. Dès que la nuit tombe, je me fais piquer. C'est simple, c'est facile. Ça demande juste de lâcher le truc, de vivre ce que je suis en train de vivre et de partager, d'incarner qui je suis à travers les réseaux sociaux et à travers ma communication. J'ai juste besoin d'être. Parce que je suis une être humaine. Je ne suis pas une fer humaine. On est des êtres humains, pas des fers humains. Et c'est dans ça que ça se passe. Et c'est là que vous êtes en train de créer le succès. Quand vous êtes dans le être. 80% de être. 20% de je pose les actions. Non, ça y est, il fait nuit. On voit presque plus rien. La piscine en bas. Je ne sais pas si on entend encore les travaux. Parce que j'ai le micro. Ça construit de partout ici. Et en plus, ils travaillent toute la nuit. Hein. C'est dingue. Ils travaillent 24 heures sur 24 ici à Bali. On en parlait avec Mehdi tout à l'heure. Parce qu'on disait, ouais, ça va être dingue. Parce que quand on va rentrer en France, on a une résidence qui est en train de se construire en face de là où on habite, en face de notre appartement. Et on disait, quand on va rentrer en France, peut-être que la résidence va être terminée et tout. Il m'a dit, tu rigoles ou quoi? En France, ils sont lents, c'est pas comme à Bali. Parce qu'à Bali, ce qui est incroyable, c'est que, vous voyez, quand on est arrivé ici, peut-être il y a 3 semaines, et il n'y avait pas tout ça. Ils vont tellement vite à Bali, c'est juste incroyable. Même en face, là, ça construit, ils vont tellement vite. Je voyais même Christopher Wangen, il a partagé il n'y a pas longtemps. Il disait oui, pourquoi est-ce que j'ai construit à Bali? Pourquoi j'ai voulu construire à Bali? Parce qu'à Bali, ça va très vite. Les gens ont envie de travailler et ils bossent et ils y vont à fond. Et ça, c'est vrai, hein, ça va très très vite. Hein. On voit les constructions ici en 1 semaine, c'est déjà wouh. Voili voilou. C'est tout. Bon, les cheveux ici à Bali, ça ne veut plus rien dire. Hein. C'est une catastrophe avec l'humidité. Ça va faire bizarre le retour en France, là, le retour du brushing. Ici, j'ai abandonné. Voilà, donc c'était le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais aller rejoindre les garçons, rejoindre Adam dans la chambre. Mehdi doit être dans sa chambre en train de travailler sur son ordinateur. Demain, on a un rendez-vous et après on est censé partir faire un petit road trip avec les garçons. Donc j'espère que ça va aller. Hein, parce qu'avec la fatigue. Et voilà. Donc je vous ferai mon live demain. Quand je vous ferai mon live, soit je vous le ferai ici demain matin, à partir de là où on est, ou soit je vous le ferai demain, on va dans le sud de Bali. On va faire des choses juste dingues, j'ai trop hâte et je vous ferai mon live, j'essaierai de faire mon live à partir de là-bas, ça sera mieux, si j'ai du wifi. Walou, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle, pas une belle soirée mais une belle après-midi du coup parce que pour vous, je crois qu'il est midi peut-être en France. Je vous embrasse, beau dimanche. À vous, à demain, bye bye.